Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité nationale, la région du Guémont, dans la partie ouest du pays, se dit impatiente d'accueillir le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est le souhait des élus et cadres du Guémont. Ils l'ont exprimé récemment au chef du gouvernement. Les agents de santé de Côte d'Ivoire ont créé un organe de régulation du développement professionnel et continu en santé. Cette structure va permettre d'actualiser leurs connaissances et optimiser les soins médicaux. Les précisions de Didier Nguessan. Mettre à jour les connaissances des agents de santé afin de garantir la qualité et la sécurité des soins médicaux. Voici ce qui motive la création d'un organe de régulation du développement professionnel et continu en santé. Durant 2 jours, médecins, dentistes, pharmaciens, chirurgiens et autres agents de santé réfléchissent aux modalités de mise en œuvre. Un professionnel de santé qui ne réactualise pas ses connaissances au bout de 3 ans ou 4 ans devient un danger pour les patients. Et c'est cette composante-là qu'il fallait y réfléchir et proposer au gouvernement de Côte d'Ivoire un organe. Une autorégulation soutenue par le ministère de tutelle. L'engagement en faveur de la qualité des soins des patients dans le monde est un processus irréversible. Les services de santé de haute qualité exigent la prestation de soins pertinents au moment opportun, en prenant en compte les besoins et les préférences des usagers et en réduisant au minimum le risque de préjudice. Le développement professionnel continu s'impose à tout agent, quel que soit son niveau et son domaine d'exercice. Avec la régulation des formations continues, les agents de santé entendent demeurer en phase avec les progrès dans le milieu médical. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours du programme d'urgence du secteur de l'agriculture, une initiative de la direction régionale centre-est de l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER. Ce programme vise à soutenir le secteur agricole. Il s'agit pour l'État ivoirien d'octroyer des intrants aux agriculteurs afin de leur permettre de redonner vie à leurs activités affectées par la maladie à coronavirus. Dans le journal de 13h, nous allons également revivre la célébration de la paix et de la promotion des droits de l'homme dans la région du Tonkouy. C'est dans la partie ouest du pays, une initiative des cadres du Tonkouy. L'actualité hors de chez nous avec le Nigeria. Jusque-là, seul État pétrolier du Sud à être sous contrôle de l'APC, le parti du président Muhammadu Buhari. L'État d'Edo est désormais entre les mains du principal parti d'opposition nigérian, le PDP. Des dissensions internes au parti majoritaire avaient poussé le gouverneur sortant, qui a donc été réélu hier, à rejoindre l'opposition. Enfin, l'Algérie, préoccupée par la transition et la sécurité au Mali. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a débuté hier une visite de travail à Bamako, la capitale malienne. Il s'agit là de sa deuxième visite en moins d'1 mois. Le diplomate algérien s'est notamment entretenu avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Objectif, plaider pour que les nouvelles autorités maliennes s'engagent à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations, ce sera bien sûr dans le journal de 13h.